Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour cette fin de semaine et pour le début et le milieu de semaine prochaine. On va en tout cas commencer à essayer de déceler une tendance à venir pour la semaine prochaine. Alors, dans ce point météo, je vais vous parler de cette fin de semaine assez rapidement puisqu'on la connaît. Très honnêtement, je vous en ai déjà parlé dans le dernier point météo et il n'y a absolument aucun changement par rapport à ce que je vous ai dit. Et on va passer un petit peu plus de temps à vous expliquer ce qui pourrait se passer entre le début et le milieu de semaine prochaine, voire potentiellement toute la tendance à venir pour toute la semaine prochaine. Même si pour l'instant ça reste assez fragile, ça peut encore changer un petit peu. Donc je vous referai évidemment un point météo ce week-end pour vous confirmez en tout cas la tendance à venir pour la semaine prochaine, puisque j'aurai eu le temps évidemment d'affiner tout ça tout au long de cette semaine. Voilà. Donc, pour cette fin de semaine, vous le savez, c'est la fraîcheur qui va dominer sur notre pays, puisque le flux va s'orienter progressivement au nord et c'est de l'air beaucoup plus frais en altitude qui va s'imposer sur notre pays. Donc, les températures seront sous les normes de saison. Alors, pour là, ce début de semaine, on a des températures qui notamment dans la moitié sud, réussissent quand même à bien monter, notamment en allant vers le sud-ouest et surtout le pourtour méditerranéen avec des températures qui atteignent les 24, 25, 26, voire localement 27 degrés du côté du pourtour méditerranéen. Donc sur ces régions-là, ça a quand même plutôt bien chauffé ces derniers jours puisque comme je vous l'avais dit, on avait les hautes pressions qui très globalement ont essayé de s'imposer sur une partie de la moitié sud et qui ont donc permis au soleil de briller sur les régions de la moitié sud et qui ont donc permis aux températures de monter. Malheureusement, tout cela ne va pas durer dans les régions de la moitié sud puisque comme je vous l'ai dit, à partir de ce jeudi, le flux va s'orienter progressivement au nord, nord-nord-ouest, donc c'est une masse d'air beaucoup plus fraîche qui va s'imposer sur l'entièreté de notre pays. Et accompagné évidemment de ces flux nordiques, nous allons avoir de l'humidité et de l'instabilité. Déjà à partir de ce jeudi, attention aux averses orageuses, notamment en passant par le nord-ouest, le nord, les régions centrales, en allant jusqu'au centre-est et au nord-est. En globalité, c'est une bonne partie du pays qui sera concernée par ces risques d'averses parfois orageuses. Même situation vendredi, voilà, pareil, avec toujours des averses, parfois orageuses qui vont concerner une bonne partie de notre pays, notamment les régions qui passent par le nord, les régions centrales et l'est, puisque on voit très bien le centre de la goutte froide qui sera plutôt ici concentré du côté de l'est de notre pays. Et samedi encore pareil, des résidus humides sont attendus sur notre pays avec toujours des averses parfois orageuses qui seront de moins en moins nombreuses puisque vous le voyez, la goutte froide va progressivement s'affaiblir en allant vers la fin de semaine. Donc plus nous allons nous approcher de la fin de semaine, plus les hautes pressions vont s'imposer sur notre pays et donc moins nous allons avoir d'averses. Alors quelques résidus humides sont attendus toujours ce samedi et ce dimanche, notamment en allant vers la région de l'Est. Donc voilà, au niveau de l'humidité, très globalement pour cette fin de semaine, pour ce week-end, ce ne sera pas énorme, ce sera vraiment quelques résidus d'averses, donc notamment comme je vous l'ai dit dans les régions de l'Est. Et donc progressivement en allant vers la semaine prochaine, on voit que la masse d'air va s'assécher. Alors toujours sous la fraîcheur évidemment pour la fin de semaine, entre jeudi et dimanche, les températures seront toujours sous les normes de saison puisque on voit toujours ce flux qui sera orienté au nord et la masse d'air toujours un petit peu plus fraîche qui sera toujours présente sur notre pays. Cette masse d'air plus fraîche, elle va un petit peu s'effondrer, elle va s'affaiblir, étant remplacée par une masse d'air un peu plus chaude puisque les hautes pressions, à partir notamment du début de semaine prochaine, dès lundi prochain, vont s'imposer sur le pays grâce au fameux anticyclone dont je vous parlais dans le dernier point météo. Cet anticyclone va s'étendre, on voit qu'il prend tout l'Atlantique Nord, clairement, il s'étend presque ici jusqu'à l'est ici du Canada, vers Terre-Neuve, jusqu'à l'Europe de l'Ouest. Donc il s'étend sur une très très grande portion de l'Atlantique, cet anticyclone, et donc il étend son influence vers l'Europe de l'Ouest et notre pays. Donc la masse d'air devrait normalement s'assécher à partir du début de semaine prochaine. L'humidité devrait s'estomper assez fortement. On pourrait avoir toujours quelques résiduels
humide, notamment en allant vers les régions ici de l'Est et du Sud-Est, puisque les gouttes froides, vous le voyez, ne seront jamais bien loin de notre pays, mais très globalement, sur une bonne partie de notre pays, quand même, la masse d'air devrait s'assécher, et la semaine prochaine, normalement, devrait être une semaine plus sèche que la norme, hein, puisque les hautes pressions devraient dominer une bonne partie de la semaine, ce qui est une bonne nouvelle, hein. Très globalement, on sait que je sais que beaucoup d'entre vous en ont un peu marre de l'humidité, donc d'avoir une semaine un petit peu plus sèche, ça vous fera quand même du bien à mon avis. Alors, à ne pas exclure évidemment quelques passages humides quand même, on sera sur des hautes pressions assez fragiles, l'anticyclone va se décaler progressivement vers l'Atlantique Nord, ça, la plupart des modèles sont quand même plutôt en accord là-dessus, hein, sur cet anticyclone voilà, qui se rétracterait un petit peu de l'Europe de l'Ouest et qui donc se concentrerait en grande partie ici du côté de l'Atlantique Nord. Donc, on pourrait avoir quelques résidus humides parfois, notamment en allant vers la seconde partie de semaine prochaine, hein. Mais très globalement, en tout cas, déjà entre lundi et vendredi, la masse d'air sera plus sèche que la norme. Au niveau des températures, puisque les hautes pressions vont s'imposer, la masse d'air va se réchauffer un petit peu plus. Et donc, à partir des 3 et 4 juin sur notre pays, les températures devraient recommencer à monter. Alors, on passera légèrement au-dessus des normes de saison. On sera limite proche des normes de saison, hein. On devrait passer vraiment légèrement au-dessus des normes dès le début de semaine prochaine, notamment à partir de mardi et mercredi, avec des températures qui, dans le sud-ouest, voilà, pourraient atteindre les 24-25 degrés, qui, en remontant un petit peu plus voilà, vers le Limousin, les Pays de la Loire, la région centre, pourraient atteindre les 20-21 degrés. Hein. Et ensuite, en allant vers mercredi prochain, ça pourrait monter encore un petit peu plus. Potentiellement, pourrions-nous atteindre les 20 degrés sur une portion un petit peu plus grande du territoire. En tout cas, la tendance qui se décèle actuellement, c'est une remontée, une petite remontée des températures et un indicateur thermique national qui repasserait légèrement au-dessus des normes à partir du début de semaine prochaine. Voilà. Donc, la tendance, en tout cas entre lundi et mercredi, donc déjà pour votre début de semaine. Un début de semaine plus sec avec les hautes pressions qui vont s'imposer sur notre pays est légèrement plus chaude que la norme. Voilà, normalement, est légèrement plus chaud que la norme. Voilà en tout cas ce qui ressort pour votre début de semaine prochaine. Maintenant, à partir de jeudi, hein, à partir du jeudi 6 juin, c'est là que ça devient un petit peu plus fragile sur notre pays. Là, on a quand même des différences entre les modèles. Alors, je suis allé voir les moyennes, les ensembles, les diagrammes sur le pays. Et il y a une ligne, une sorte de ligne qui ressort actuellement sur les moyennes au niveau des ensembles. On a une ligne Quimper-Strasbourg qui ressort. Au sud de cette ligne, majoritairement, on est quand même sur une masse d'air plus chaude qui devrait s'imposer. Et quand je dis plus chaude, là, c'est plus franchement au-dessus des normes, hein, avec des températures qui pourraient, en dessous de cette ligne, voilà, atteindre les 22, 23 ou plus, évidemment, en allant un petit peu plus au sud du pays. Donc, globalement, en dessous de cette ligne, il ferait chaud, hein, il ferait très globalement quand même chaud, très doux à chaud, ça dépend, hein, plus vous irez vers le nord, évidemment, de cette ligne, enfin non, plus vous irez vers cette ligne en étant évidemment en dessous de celle-ci, plus vous irez vers cette ligne, plus les températures seront comprises entre 20, 21, 22, 23 degrés et plus vous irez en dessous de cette ligne, donc plus vous irez vers les régions du sud, plus il ferait chaud avec des températures qui là carrément pourraient facilement dépasser les 25 degrés. Et au-dessus de cette ligne, par contre, c'est beaucoup plus incertain puisque on a, comme je vous l'ai dit, la remontée de cet anticyclone sur l'Atlantique Nord et l'installation d'un air beaucoup plus frais ici sur l'Europe du Nord. Et donc la synoptique pourrait être favorable à une coulée d'air plus frais quand même sur une partie nord de notre pays. En tout cas, c'est la tendance qui se décèle actuellement. On a des incertitudes donc sur une bonne partie nord du pays au niveau de la masse d'air. Est-ce que c'est vraiment cette masse d'air froide qui va... Enfin, froide, cette masse d'air fraîche à froide qui va s'imposer ou est-ce que la masse d'air chaude pourrait réellement s'imposer sur une grande partie de notre pays? On ne sait pas encore. Je vous en reparlerai certainement ce week-end. Mais en tout cas, d'après ce qu'on voit sur les tendances, le pays pourrait être
coupé en deux au niveau d'une ligne Quimper-Strasbourg. Au sud de cette ligne, il ferait globalement chaud à partir de cette période-là. Et au nord de cette ligne, il pourrait malheureusement faire plus frais à partir du 6-7 juin. Tout cela est fragile, je vous en reparlerai évidemment donc ce week-end. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. La bonne nouvelle qu'il faut retenir, c'est que la semaine prochaine devrait être plus sèche, en tout cas entre lundi et vendredi déjà. La semaine sera beaucoup plus sèche avec quelques résidus humides par-ci par-là, mais très globalement ce sera plus sec et avec des températures un petit peu plus en hausse, notamment à partir des 3 et 4 juin où l'on devrait passer légèrement au-dessus des normes. Et ce passage au-dessus des normes pourrait être potentiellement un petit peu plus franc sur notre pays en allant vers la période du 5-6 juin. Merci à tous d'avoir suivi ce point. On se retrouve donc ce week-end pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.